Retour en France avec une première ouverture dans le conflit des universités. Les négociations ont commencé avec la ministre Valérie Pécresse et l'UNEF évoque ce soir des avancées importantes. Dans le même temps, les manifestations organisées dans les grandes villes ont rassemblé quelques 30 000 étudiants et lycéens au total. Mallory Aounou, Diane Richard. L'abrogation avant toute négociation. Le seul mot d'ordre dans les rues de Paris et des grandes villes de France. Ils sont plusieurs milliers, des étudiants et autant de lycéens, rassemblés contre la loi d'autonomie des universités. C'est mettre la fac au service du MEDEF, au service du patronat, et il n'y a rien de bon à garder dans cette loi. Donc on ne peut pas l'aménager. Et pourtant, au ministère de l'Enseignement supérieur, on discute. Cet après-midi, Valérie Pécresse a reçu 5 organisations étudiantes, dont l'UNEF, et a fait des annonces. Outre la hausse de budget de 50% en 5 ans confirmée hier, elle a promis un cadrage national des diplômes pour limiter la concurrence entre facultés. Un texte sur l'absence de sélection à l'entrée de l'université et un 6e échelon de bourse dès janvier. 100 000 étudiants sont concernés. Il n'est pas question de retrait. 30 universités veulent passer à l'autonomie d'ici l'année prochaine. Cette loi, elle est incontournable, elle est vitale pour l'université. Et à la sortie, l'UNEF se dit rassurée. Les étudiants doivent intégrer qu'il s'agit pour eux d'avancées notables, obtenues grâce à leur mobilisation. Il leur appartient in fine de décider s'il faut ou pas poursuivre la mobilisation. Ces annonces auront-elles un effet dans les assemblées générales? Ici à Montpellier, le blocage a été levé, mais la grève votée à nouveau. À Rennes, les bloqueurs ont encore montré leur détermination en fin d'après-midi. Une quarantaine d'universités et plus de 100 lycées restent touchés.